Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce que c'est que le wokisme. Depuis que Donald Trump a été réélu comme président des États-Unis d'Amérique, on voit beaucoup de personnes parler du wokisme. On entend également beaucoup de personnes dire que si Donald Trump a gagné l'élection aux États-Unis d'Amérique, c'est parce que non seulement il veut réduire les impôts, c'est vrai, non seulement il veut mettre fin à l'immigration, c'est vrai, mais également parce qu'il est un fervent défenseur du wokisme. En fait, une personne qui lutte, contre le wokisme. Et donc, dans ma vidéo, j'aimerais qu'on essaie de comprendre ce que c'est que le wokisme. Et vous allez comprendre vite fait ici que le wokisme au départ était un mouvement social intéressant et que je pense qu'il est toujours intéressant. Mais au fil du temps, au fur et à mesure que le temps est passé, il y a certaines personnes, certains sectes qui ont pris ce terme-là pour leurs choses. Et puis aujourd'hui, le wokisme est vu comme toute autre chose. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important qu'on parle d'abord du départ. Qu'est-ce qui était le wokisme au départ? Pour qu'on puisse comprendre après qu'est-ce qui est devenu le wokisme. Et vraiment, vous allez vite comprendre que le wokisme n'était pas ça. Et donc, le wokisme, d'où ça vient? On dit wokisme vient du terme wok. Wok signifie tout simplement être éveillé. Et donc, le wokisme vient du fait que aux États-Unis d'Amérique, il y a eu beaucoup de discrimination. On sait tous au niveau des Noirs. Et donc, il y avait beaucoup de discrimination raciale. Il y avait du racisme. Il y avait tous ces mouvements qui demandaient, il y avait l'inégalité, et l'inégalité de l'homme-femme, par exemple, sur le boulot, sur le travail. Donc, ça veut dire, le wokisme naît en fait d'un vrai problème sociétal. D'un vrai problème sociétal, c'est ça. Donc ça veut dire, ça vient d'un problème concret qu'il faut résoudre. Ça veut dire, il faut arrêter le racisme, il faut arrêter la discrimination, il faut payer la femme exactement comme l'homme, c'est le même poste de travail. Donc on est parti d'un départ sur quelque chose qui était normal, quelque chose qui était, je ne sais pas dire qu'on dit ça, c'était quelque chose de réel. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'organisations, droits de l'homme, droits de la femme et tout ça, qui suivaient ce mouvement-là. Parce que c'était un mouvement de revendication. Ce qui était normal. Et donc, au fur et à mesure que le temps est passé, qu'est-ce qui s'est passé? On a des mouvements qui sont nés. On a eu, maman, le mouvement LGBTQ qui est né. On a eu des mouvements de familles recomposées. Voilà. Et plus ce temps est passé, et plus le wok a commencé à prendre une autre tournure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des personnes LGBTQ qui disent que eux, ils sont discriminés. Concrètement, on a vu que le mouvement wok également, qui lutte contre les discriminations également, eux, ils font partie prenante de ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce mouvement, c'est à commencer d'un point de vue, par les politiciens, bien sûr, par certains secteurs, bien sûr, à changer le mouvement qui était utilisé au départ pour les discriminations raciales, discriminations d'égalité, toutes ces choses-là, égalité, tout ça. Et ils ont mis ça dans les trucs de genre. C'est-à-dire, là, on peut avorter, il y a besoin de la famille, un enfant de 12 ans peut décider de changer de sexe. Voilà. Donc, vous voyez, à un moment donné, le wok est passé d'un mouvement qui était intéressant au départ à un mouvement qui est devenu un mouvement que certaines personnes, certains conservateurs aux États-Unis parlent de dangereux. Ou bien que certaines cultures parlent de dangereux. Et donc aujourd'hui, quand on parle de wok, aujourd'hui, du wokisme, il faut se dire vrai, on ne parle plus de discrimination. On ne parle plus concrètement du racisme, on ne parle plus de l'inégalité, mais qu'est-ce qu'on parle? On parle de la famille, on parle qu'on veut plus que, par exemple, et quand on entend des personnes qui disent que moi, j'ai pas envie que mon enfant parte à l'école en garçon et qu'il rentre en fille. Donc, vous comprenez que les gens, aujourd'hui, voient le wokisme juste comme un mouvement où certaines personnes veulent détruire la famille. Et donc, vous savez, il y a une vidéo de l'autre, on va écouter la vidéo de Emmanuel Macron devant des jeunes et des jeunes enfants où il parlait un peu de ça. Et vous allez voir qu'en fait, ce qu'il dit est clairement en fait ce que le wokisme aujourd'hui est en fait. Et du coup, c'est ça en fait que Donald Trump peut combattre. Écoutez un peu Emmanuel Macron, ça fait peut-être 8 ans qu'il s'est sorti. Écoutons-le et puis on va continuer la vidéo. Il y a des parents, et c'est vrai qui sont des parents de même sexe. Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un Voilà. Là, clairement, ce que Emmanuel Macron dit à ses enfants sont exactement le wokisme d'aujourd'hui. Et c'est exactement ça que Donald Trump veut combattre aux États-Unis parce qu'il est très conservateur. Et donc là, vous avez clairement la nouvelle forme du wokisme. C'est ça en fait que beaucoup de personnes craignent que aujourd'hui, à l'école, on doit en faire que c'est normal d'avoir des parents du même sexe. C'est normal d'avoir des familles recomposées. C'est normal, c'est logique. Donc,
que ce qui ne devrait pas être normal, que ce qui ne devrait pas être logique devient logique. Et donc, Donald Trump, lui, a donc dit, lui, qui décide de protéger la famille, qui veut conserver la famille, il pense que la famille c'est important, il faut pas mettre à tête les enfants que la famille c'est comme ça, c'est normal, c'est une normalité. Non, même si ça peut arriver, même si après, ça peut arriver qu'on a deux parents du même sexe, même si ça peut arriver qu'on a une famille recomposée, tout ça, mais il faut pas mettre à la tête des enfants que c'est comme ça, c'est le processus qui doit se faire. Et donc, si le wokisme est vu de la façon de Emmanuel Macron, vous comprenez pourquoi maintenant le wokisme est vu comme quelque chose de dangereux aujourd'hui. Et donc, Donald Trump se met en lutteur, qui va lutter contre le wokisme. Et pour lui, clairement, il a dit clairement que sa première, son premier mot d'ordre, en fait, son premier changement qui va arriver à la Maison Blanche sera qu'un enfant de 12 ans, 13 ans n'est pas décidé s'il veut devenir homme ou femme. Que c'est pas logique. Vous comprenez ça que aujourd'hui, le wokisme est vu d'une façon différente de sa création. Et parce que c'était un mouvement, c'était un secteur, voilà, on connaît tous comment ça marche, on repris ce mouvement d'éveil qui luttait pour les discriminations raciales, pour les discriminations, je peux dire même de genre. Donc, pour que du genre, c'est vraiment, on respecte l'homme, on respecte la femme et l'homme, voilà, donc le même salaire, c'est quitter de ça à quelque chose de dangereux pour les États-Unis d'Amérique. Je dis bien pour les États-Unis d'Amérique, parce que pour l'Europe, en fait, c'est pas dangereux. Mais vous savez, bon, même pas que c'est pas dangereux, c'est que ici, c'est une culture qui ne veut pas, donc vous allez voir difficilement les personnes disent clairement que je suis contre ça, je suis contre ça. Alors qu'aux États-Unis d'Amérique, là-bas, c'est dit clairement contre l'avortement, contre machin. Là-bas, la liberté d'expression est vraiment totalement liberté. Alors que en Europe, c'est pas réellement liberté totale. Tu peux pas te mettre et dire, je ne veux pas ça, non. Sinon, on va te taguer de tout ce que tu veux. Et voilà. Pourquoi en Europe, parler du wokisme, c'est pas vraiment quelque chose qui est important. Mais ça n'empêche que le wokisme également prend de l'ampleur en Europe. Ça prend de l'ampleur en Europe. On avait toute la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc, vous voyez que, aujourd'hui, même moi, quand je parle du wokisme, je parle du wokisme en termes de discrimination de genre, discrimination de sexe, liberté de sexe, que chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut, chacun doit être libre de faire ce qu'il veut. Alors que normalement, en fait, je tire sur l'individu. Voilà. Quand on parle du wokisme, on tire sur l'individu et non sur le global. Et donc aujourd'hui clairement le wokisme donc pour Donald Trump est devenu un danger. Maintenant, est-ce que ça va mettre fin au wokisme aux États-Unis d'Amérique? Est-ce que le wokisme va changer et redevenir ce qu'il était réellement avant, c'est-à-dire un mouvement social vraiment qui est là pour lutter pour les discriminations, ou est-ce qu'il va rester dans cette même trajet qui ne porte pas les valeurs réelles du wokisme? On ne sait pas, mais on espère vraiment que certaines valeurs, en tout cas moi je suis africain, on a des valeurs ancrées africaines, et que je pense qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on a l'impression que l'homme se perd aujourd'hui, que les valeurs même qu'on nous a appris, même les colons nous ont appris avec l'église, aujourd'hui c'est plus ces valeurs-là, mais clairement on est d'accord que si les choses continuent comme ça, il est possible que dans 200 ans, dans 300 ans, qu'il n'y ait plus d'humanité. Ciao.